L'épisode se termine seulement quand les Soviétiques brandissent la bombe nucléaire et que les Américains menacent de dévaluer les monnaies de la France et du Royaume-Uni. C'est la crise de Suez. Et c'est un point tournant dans la politique énergétique de la France, car les Français savent qu'il y a du pétrole dans le Sahara, en Algérie, mais aussi en Afrique subsaharienne, notamment au Gabon. Soudainement, la convoitise des ressources africaines n'est plus seulement un attribut de l'avarice et de la recherche du profit, c'est une priorité stratégique qui relève carrément de la raison d'État. Voilà donc le contexte critique dans lequel se pose le référendum de 1958. En Afrique, il est impératif qu'on dise oui. Et pour s'assurer d'un tel résultat, De Gaulle s'engage dans une grande tournée à travers les colonies, 20 000 kilomètres en 9 jours. Sur les rives du Congo, à Brazzaville, De Gaulle présente son projet de communauté française, mais affirme que ceux qui veulent l'indépendance peuvent toujours simplement voter non au référendum et que la France ne s'y opposera pas. Partout où il passe, De Gaulle est reçu en héros. Lorsqu'il arrive en Guinée, le 25 août 1958, le leader Sékou Touré l'attend de pied ferme. Il affirme que la Guinée votera oui au référendum du général à une seule condition, que le texte soit modifié pour reconnaître explicitement le droit à l'indépendance. Pour De Gaulle, c'est une surprise, presque une embuscade, personne ne l'a prévenu. Il répond alors que l'indépendance aurait des conséquences et qu'il faut aussi les considérer.